Donc réouverture du possible, comment? Aussi est-ce à nous, donc page 60, aussi est-ce à nous qu'il revient de faire pour la première fois l'expérience de la communauté véritable, celle qui repose sur l'assomption de la séparation, de l'exposition et de la finitude. Donc, vous voyez, dès qu'on a si on arrive véritablement à la vivre, hein, cette condition, ben cette condition a effectivement une substance. C'est-à-dire, c'est la seule substance. Et si on arrive à la vivre et à l'expérimenter en dehors du cadre fétichiste et spectaculaire qui nous propose le monde, nous pouvons aussi peut-être la mettre en commun et peut-être faire l'expérience de la véritable communauté. À l'instar du Bloom, la métropole matérialise en même temps que la perte intégrale de la communauté l'infinie possibilité de son regain. Voilà, donc c'est la mise en commun de cette vide, de ce vide. Et là aussi, comment le faire. Ils n'ont pas vraiment au moins, du moins dans ce texte, dans la résurrection, dans la révolution qui vient, euh, ils sont beaucoup plus explicites là-dessus. Ça devient même une sorte de recette de cuisine avec des éléments tactiques de mobilisation de, de cet état. Mais moi, ce que je voulais vous, vous transmettre là, c'était surtout les fondements théoriques de la dynamique euh, entre désenchantement et réouverture du possible, abandon de la nécessité et réouverture du possible. Je voulais que vous compreniez qu'est-ce qui habite le Bloom, qu'est-ce qui habite aussi, qu'est-ce qui risque d'habiter le Bloom, le musulman. C'est-à-dire, c'est pas gagné. Hein. Euh, Ce qu'ils ont, Tikkun, c'est un peu la même attitude que Marx avec le communisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Marx, nonobstant il était observateur de le cynisme criminel que le capitalisme de ces jours était capable d'infliger aux travailleurs, ils disaient la même chose, c'est-à-dire ils sont déjà en train de cultiver leur propre faim, leur propre destitution. Vous voyez? Et donc, il avait pris pour inévitable la génération de, du, du prolétariat, du parti du prolétariat. Hein. Et donc, ils étaient en train de créer les préconditions pour la fin de leur époque et l'apparition d'une nouvelle époque basée sur d'autres paradigmes. Euh, Moi, j'en suis pas si sûr. Je ne crois pas que c'est nécessaire. Je crois que l'image du musulman doit nous rappeler que c'est possible aussi qu'il se passe la chose différemment. Il est possible aussi qu'avant d'avoir un espoir, on se laisse mourir comme tel un musulman dans un camp de concentration qui désormais est omnipervasif, où la biopolitique et la marchandise autoritaire dominent, et effectivement, et où elle se démontre de plus en plus capable de nous gérer dans un état d'exception permanent. Ça aussi, c'est une thèse de Giorgio Agamben, euh, c'est-à-dire l'appel, la contrepartie de l'homo sacer, qui est exclu par son inclusion, est le pouvoir souverain dans sa manifestation dans l'état d'exception. C'est-à-dire l'état d'exception, il est, par définition, il n'est pas défini juridiquement parce que son existence est la négation du droit lui-même. Vous voyez? C'est un peu comme si la nécessité disait que au-delà de la nécessité de l'état de droit que je suis en train d'imposer à tout le monde, etc., se rendait compte qu'il est nécessaire aussi ouvrir à la possibilité de n'importe quelle autre chose pour ne pas finir.
Vous voyez? Oh, si on est vraiment en crise et on risque de voir s'écrouler notre système, on met une petite postille au système juridique et même éthique et moral, hein, qui nous dit qu'en cas exceptionnel, on peut faire n'importe quoi. Tout est possible. Vous voyez, donc il réouvre la possibilité. Tout comme le homo sacer, quelque part, il est exclu par son exclusion, par son exclusion, réduit à la vie nue, mais cette vie nue, elle est à nouveau euh, confrontée avec sa propre véritable et vraie nature, au-delà du spectacle, au-delà d'un marchandise, au-delà du droit. Okay, et c'est dans la mise en commun de cette vérité qui peuvent apparaître des horizons sociaux nouveaux. Dans une perspective, disons, positiviste. Et c'est là justement que Illich vient nous dire que c'est pas grave. Vous voyez? C'est-à-dire c'est grave parce que c'est clair que l'air conditionné, cette énorme machine, le poumon d'acier, air conditionné, appelons-la comme on veut, elle, elle consiste, elle met en danger la survie de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'en tant que nécessité qui s'acharne à rester nécessaire, elle empêche l'émergence de nouvelles formes de communion. Et c'est là, et c'est ça qu'il faut quelque part encore préserver. Mais au même temps, ce schéma, il ne désigne pas et il ne décrit pas les macrodynamiques communautaires. Vous voyez, on n'est pas en train seulement de, de décrire euh, le monde comme étant une seule communauté. Au contraire, ce schéma peut s'appliquer à tout type de communauté d'appartenance, de la plus petite à la plus grande, de la famille à l'État, à l'Église, à la science. Euh, Toute communauté, quelque part, a son parcours et toute communauté a, plusieurs fois dans l'histoire, vécu des moments de crise, de dégénérescence, de coups de théâtre, et on a vu à chaque fois des schismes se créer, et par justement l'abandon de la norme ou de l'orthodoxie, se, se reformuler dans des nouvelles formes d'appartenance. Ce qui dit par contre aussi ce schéma, c'est que c'est dans la peur de perdre la paix que nous nous condamnons à la perdre définitivement. Vous voyez? C'est-à-dire, il faudrait quelque part toujours se tenir dans l'état d'ouverture à la possibilité même de l'émergence d'une atmosphère. Et ce qu'il nous dit, c'est que même l'aliéné, même le Bloom aliéné collabore, il est capable de ça. Il l'a en soi. Il peut se trouver par le hasard des choses et par une circonstance tout à fait extraordinaire, par un lieu extraordinaire, par je ne sais pas, un état alcoolique, d'ébriété ou je ne sais pas de quoi, il peut se trouver dans la situation de s'abandonner et d'être accueilli par une atmosphère et pouvoir finalement se refléter dans le bouquet des esprits et le bouquet des souffles. Il est possible ça. Vous voyez? Lui, il parle de paix, de possibilité toujours présente de la paix. Et elle est toujours présente, même quand la paix conjurative essaye de contrôler tout type possible de rassemblement, d'articulation, de société, d'association, de partis politiques, etc. Il existe toujours des zones où cette omnipervasivité n'est pas encore rentrée. Il existe toujours les grottes de ce mythe des, des, de la chrétienté de l'origine, ces grottes dont les gens, indépendamment de leur sexe, de leur race, etc., sont à même de s'embrasser dans la bouche et de s'accepter intimement. C'est une possibilité, cette possibilité, elle est toujours là.
Et c'est peut-être le Gurtselen. Et c'était ça aussi l'invitation. C'était une mise aussi à- on avait vraiment envie que vous viviez le Gurtselen dans un moment justement de restructuration et de renégociation des rapports humains et que vous viviez certains moments où l'atmosphère domine, où effectivement on se demande mais comment ça se fait que cela existe? Vous voyez? Peut-être vous ne l'aurez pas vu parce que c'est immanent, évanescent, c'est une possibilité, c'est pas une nécessité. Mais l'idée c'était de vous permettre de le visiter, de vous faire une idée, de voir quel était le rapport entre ce lieu et le reste du monde, de voir comment ces concepts dont on essaye de vous donner les coordonnées pouvaient rentrer en jeu dans l'assimilation dans le regard et peut-être même dans l'engagement vôtre corporel avec ce que vous savez faire de, d'une création, d'une contribution à cette même atmosphère. Vous voyez? Et on ne savait pas où ça allait aller, mais on était très très curieux. Maintenant, si j'ai bien compris, vous êtes appelé à créer ou produire une pièce sonore, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas être dans votre peau parce que c'est très difficile. Ou de toute façon, peut-être j'ai encore trop proche de l'idée originale pour imaginer ce nouveau format. Mais voilà, j'ai confiance justement dans votre capacité à métaboliser tout ça et y inclut métaboliser la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui parce que très bien, je suis très d'accord dans le fait, ouais, restons à la maison, il faut sauver des vies, et tout à fait. C'est bien que je sache que c'est le biopouvoir qui parle, hein, cette préservation de la vie, de sa définition comme le bien suprême, etc. L'appel à solidarité, je le trouve un peu tardif, un peu circonscrit comme ça, comme toujours à un moment de crise, d'état d'exception, etc. Il faut aussi dire justement que l'état d'exception a frappé un coup pas mal à notre existence. Jamais, je crois, je n'ai pensé que exactement la même chose qui se passait ici, là où j'étais, était en train de se passer ailleurs dans le monde, partout. La même désolation, le même silence, le même isolement. Ce schéma, j'en suis sûr, il parle aussi des jours, de ces jours où nous sommes. C'est juste que tout ça est encore trop nouveau pour pouvoir être effectivement analysé de façon correcte ou adéquate. Je crois qu'on n'en sait rien et il vaut mieux se taire. Mais voilà. Donc, j'espère en réalité, par contre, que vous irez, que vous allez venir. Vous allez venir, que vous allez avoir la possibilité de venir et passer un moment ici et égal si vous faites ou faites pas quelque chose, vous mettez en œuvre quelque chose, etc. Je ne vois pas vraiment la nécessité de produire quelque chose non plus. Je sais que c'est nécessaire pour vos crédits, mais c'est plutôt une invitation à penser ensemble, à vivre ensemble quelque chose, et puis quelque chose qui a le potentiel de ne pas être, d'être plutôt de l'ordre du possible que du nécessaire. Bon, si j'arrête, mais bon, c'est normal, je vous ai parlé, je sais pas combien, donc je me suis déjà un peu affectionné. Vous voyez.